je suis Emmanuel Toromanov, secrétaire général de l'APST, l'association professionnelle de solidarité du tourisme, la première caisse de garantie financière du tourisme. En général, on dit la garantie financière de vos vacances, mais aussi de vos voyages quand il s'agit de voyages d'affaires. Alors sur le nouveau code du tourisme, parce qu'en fait il y a un nouveau code du tourisme depuis le 1er juillet 2018, en application de la directive qui vient d'être votée en 2015. Vous allez me dire c'est un peu long, mais en fait c'est le temps d'application d'une directive européenne sur le voyage à forfait. Et le voyage d'affaires rentre dans le champ d'application de la directive. Donc des nouveaux droits pour les consommateurs, des nouvelles obligations pour les opérateurs de voyage et de séjour qu'on appelle communément des agents de voyage, mais qui sont aussi les opérateurs de voyage qui s'occupent de voyages d'affaires. Beaucoup de changements dans cette nouvelle loi, mais beaucoup de changements écrits. En fait, certaines choses existaient auparavant en matière de conseil, mais aujourd'hui elles sont écrites et on a un devoir d'information quand on est un opérateur de voyage qui est bien plus important qu'avant. Vous êtes obligé de prévenir le consommateur bien en amont même du contrat de voyage, puisque vous êtes obligé, quand vous commencez à lui parler d'une opération qui rentre dans le champ d'application de cette directive, de cette loi, de ce code du tourisme, de lui parler de ce qu'on appelle des informations précontractuelles qui sont très complètes, puisqu'un bulletin d'inscription peut comporter jusqu'à 5 pages pour des consommateurs lambda, pour le prévenir. Et ces informations et tous ces documents rentreront intégralement dans le contrat de voyage une fois qu'il sera signé. Donc beaucoup de nouveautés, beaucoup d'obligations, beaucoup de droits supplémentaires pour le consommateur. En ce qui concerne purement le voyage d'affaires, une nouveauté quand même, puisque le voyage d'affaires, je vous l'ai dit, rentre dans le champ d'application de cette directive, sauf pour les entreprises qu'ils feraient signer à leurs clients au préalable une convention générale qui exclurait les opérations qu'ils font avec celle-ci du champ d'application de la directive. Ce qui veut dire que les clients qui signent une convention générale et qui ne veulent plus bénéficier des droits qu'ils auraient normalement dans le cadre de cette loi, c'est-à-dire signent une convention générale, il peut y avoir un léger gain en matière de coûts, mais il y a surtout beaucoup moins de droits. Alors, les opérations précontractuelles et les obligations d'information préalable en matière de tourisme d'affaires sont souvent un peu moins importantes. Du moins, c'est ce qu'on pense au départ pour le consommateur. Par contre, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile professionnelle et les obligations de l'opérateur, et surtout la défaillance financière de l'opérateur de voyage de séjour et donc la garantie financière, cette garantie financière n'interviendrait pas s'il y avait une convention générale signée entre le client et l'opérateur de voyage. Donc des nouveaux droits, mais aussi des possibilités d'exclusion. Donc il faut se renseigner, savoir ce que vous avez dans votre contrat de voyage quand vous signez pour un voyage d'affaires.